Désolé mes chers youtubeurs, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment faire programmer un HTML. Donc je vais commencer aussi une série de tutoriels sur comment travailler sur des HTML sur CMS. Comment à partir d'une entrée contrôler certaines données en interne pour les envoyer sur une interface HTML. Donc c'est de cela qu'il s'agit dans ce tutoriel. On va faire, vous voyez, ce simple code là où un bouton pour soi en entrée peut activer un moteur, une LED, une sortie, tout ou rien, et va le bouclage. Puis on a un bouton arrêt qui va arrêter cette maille. Donc ce qu'on va faire juste, c'est qu'on va affecter une bit interne. Bon, je vais d'abord créer notre boucle là, puis je vais, et ici là aussi, ici je vais appliquer une boucle interne M0.0. J'ai déjà eu à renommer cette variable, c'est déjà en interne, mais si vous voulez vous-même renommer, vous venez, vous mettez départ cycle HTML. Donc c'est pour ne pas vous perdre. Vous voyez, j'ai mis départ cycle bouton pour centrer, et pour cette variable interne vous mettez départ cycle HTML. De même ici là, je mets un bouton arrêt interne M0.1. donc arrêt HTML. Je mets cela en série parce que je ne peux pas la mettre en parallèle, parce que si je le mets en parallèle, quand je vais arrêter, celui-ci va toujours continuer. Alors si je mets en série, peu importe le choix, la sortie du moteur si sera toujours valide. Ce que je fais maintenant, c'est que je passe sur Add New Device. Je double-clique, je choisis mon interface HTML que j'ai acheté au marché, puis je viens, je la connecte. Vous voyez, j'assure une connexion. Là, je peux directement partir sur Finish, je pense que c'est le plus important, sans tout regarder les détails précédents. Et maintenant, je vais créer mon petit programme HTML pour vous montrer comment cela fonctionne. Vous voyez, donc on va ajouter notre bouton marche et arrêt. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, ici là j'ai attribué ce bouton arrêt, et ici là j'ai attribué un bouton marche. Donc quand vous venez, vous cliquez sur le bouton, vous partez sur propriété, vous choisissez Events, événement. Presse là, c'est quand vous appuyez sur le bouton poussoir. Dans l'action d'appuyer sur le bouton poussoir, qu'est-ce qui va se passer? Vous sélectionnez un événement 7 bits. 7 bits là, ça va, c'était le bit à 1. Donc ici là, je vais choisir ma variable, la variable qui va lire vraiment cet événement, et cette variable là, je vais mettre départ cycle HTML. Vous voyez un peu. De la même chose, régler c'est l'action quand vous retirez votre doigt du bouton. Donc c'est la même chose que je vais faire ici là, je vais, et c'était donc toujours avec la même variable, important à préciser, toujours avec la même variable. Donc je vais répéter la même action pour le bouton arrêt. Je vais d'abord la setter quand elle sera appuyée à 1. Arrêt HTML.
puis je vais la resetter toujours à 1. Donc avec la même variable. Puis arrêt. Toujours avec la même variable. Donc ne vous embrouillez pas. Prenez le temps de nommer vos variables. Vous allez voir que c'est un plus. Dans ce cas, pour le moteur, on va faire un événement d'animation. Quand le moteur sera on, ça va changer la couleur de celui-ci là. Donc on va affecter la variable moteur. Toujours dans PLC, on affecte la variable moteur ici. Et qui va faire que quand le bit sera 1, qu'est-ce qu'on veut que ça fait? Quand le bit sera 1, on veut que ça change de couleur. À 1, je veux que ça soit vert. Vous voyez? Donc, à 0, je peux aussi faire à 0, je veux que ça reste comme ça, ou je veux que la couleur devienne rouge, marron, peu importe. Donc, ce n'est que ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va compiler. Ici là, je vais compiler. En compilant, ce qu'on peut faire pour compiler, on peut mettre Start Simulation. Vous voyez, voilà ça que ça a compilé. Et de la même façon, je vais venir compiler aussi mon code ici. Bon, je vais d'abord le téléverser. Voilà, je charge. Voilà, pas d'erreur. J'active. Ok. Donc, voilà le contrôle qui va se passer. Observez bien ce qui va se passer ici. Quand j'appuie sur le bouton marche, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, regardez ici là. Vous voyez bien. Donc ça a consécuté, donc ça a assuré une liaison permanente sur cette ligne ici là. Pour l'arrêt, je n'ai juste qu'à appuyer sur le bouton arrêt HMI. Vous voyez bien ce bouton qui va arrêter. Donc parfois dans nos systèmes, nous avons peut-être des boutons poussoirs qui activent un moteur et un bouton arrêt à ce niveau qui arrête le moteur. Mais parfois nous voulons les contrôler avec des HMI. D'où nous mettons des variables internes avec un bit interne M0.0. Peu importe le bit interne que vous mettez, et pour mieux se retrouver sur la nomenclature, quand vous allez programmer, on met souvent un HMI après le nom pour bien être référencié. De même, on met HMI après le nom arrêt pour être bien référencié. Vous voyez, c'est plutôt facile de le faire. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous, souscrivez et posez vos questions pour que on puisse voir comment on peut avancer ensemble. Merci.